Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc nous sommes le dimanche 11 janvier 2015. Donc après tous les événements qui s'est passé, les morts par rapport au terrorisme là. Donc voilà, donc c'est le jour de la grande manifestation, donc organisée par le gouvernement. Donc voilà, je suis là à place de Stalingrad et vous voyez le monde. C'est un grand monde, grand monde, grand monde. Donc après tous ces événements, bon, ces gens se réunissent avec des alliances humaines, d'un bon sentiment, mais la seule alliance humaine, enfin valable, c'est l'alliance en Christ. Parce qu'après, ça, tout le monde, chacun va reprendre ses opinions et voilà. Donc, mais bon, en période d'attentat, en période de paix, en période de guerre, en période de crise ou d'opulence, l'évangile est le même, l'évangile doit être prêché de la même façon, l'évangile ne change pas. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu une préfiguration du nouvel ordre mondial de la religion mondiale. Donc les gens ne savent pas, mais ceux qui connaissent les prophéties savent. Vous voyez, donc ça va être une alliance, des alliances humaines, mais ça ne tiendra pas, quoi, parce qu'on peut avoir que la paix qu'en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule paix, c'est lui qui donne la paix, et Jésus n'est pas une religion. Donc c'est assez impressionnant, parce que je vois vraiment des foules. Eh ben, que Dieu vous bénisse les amis, et ben, bon courage pour cette manifestation, mais sachez que c'est le Seigneur qui donne cette paix et Jésus-Christ n'est pas une religion. Venez à Jésus-Christ, c'est le seul. Jésus ne nous demande pas de poser des bombes, alors que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous encourage pour cette marche, mais qu'il puisse vous toucher, que la paix du Seigneur soit sur vous, parce qu'il y aura beaucoup de sécurité par les hommes, par la police, mais la véritable protection c'est Jésus-Christ. Donc si la protection du Seigneur Jésus n'est pas invoquée sur cette nation, il n'y aura pas de protection, il n'y aura pas de paix. Donc les temps vont devenir difficiles, mes amis. Alors venez à Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour vous prêcher une religion anti-religieuse, contre les religieux, contre la religion, mais pour Christ. Donc c'est vrai, beaucoup sont Charlie. Moi, je suis en Christ. Et la seule paix, c'est en Christ, mes amis. Donc venez à Jésus-Christ, le seul qui donne la paix, la joie et le châtiment qui est tombé sur lui donne la paix. La Bible est vraie, et dans la Bible on ne nous demande pas de poser des bombes ou de tuer les gens, il nous demande de nous bénir, d'aimer nos ennemis même. Donc voilà l'évangile. Donc Jésus est vivant, mes amis, Jésus est ressuscité, alors venez à lui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans cette manifestation. Et sachez que les mouvements humains dirigés par les hommes mènent nulle part. Mais le mouvement dirigé par l'Esprit du Seigneur, et c'est pour tous. Tous, vous pouvez accéder à la source de Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse. Et l'évangile ne change pas, c'est le même évangile. Voilà, donc que Dieu bénisse, venez à Jésus-Christ. Je suis là pour vous annoncer le Seigneur, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que vous puissiez trouver, que vous soyez musulmans, que vous soyez catholiques, que vous soyez protestants, que vous soyez athées. Jésus nous appelle tous et nous appelle tous à la repentance, à changer de nos mauvaises vies et de la mauvaise voie. Donc voilà. Donc bon, il n'y a plus personne qui passe là. Donc voilà, donc l'évangile, il n'a pas changé, c'est le même. Et les prophéties sont là, quoi. Nous les voyons s'accomplir de plus en plus et nous voyons que le Premier ministre israélien est là à Paris et il a lancé un appel clair au peuple juif, ceux qui de Paris, ceux qui ont à cœur de rentrer, qui peuvent rentrer, qui sont accueillis. Donc les prophéties disent bien que son peuple doit rentrer et nous voyons, c'est tellement évident et tellement flagrant. Donc je voudrais continuer sur ma lancée pour profiter, pour parler sur YouTube et tout ça, donc faut prêcher l'évangile. Moi, quand je dénonce les marchands du temple, c'est les fausses prédications d'amener les gens, je ne sais pas où, mais il faut prêcher la mort et la résurrection du Christ. Donc les gens, que Dieu vous bénisse. Bon courage mes amis, que Dieu vous bénisse et le Seigneur vous touche. Vous êtes Charlie, moi je suis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous touche mes amis, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime, il n'y a que la paix en Jésus-Christ. Donc voilà, il faut donc maintenant passer à l'essentiel. Vous voyez que les temps deviennent difficiles. Ça va peut-être s'arrêter un moment, ça va reprendre. Mais il faut arrêter avec ces simagrées, cet évangile faux de prospérité, quoi que ce soit. Il faut prêcher le véritable message et c'est tout. Le reste maintenant il faut se préparer,
L'église de Christ, elle est invisible, mais elle est puissante. Donc il faut se préparer, ça y est. Il faut arrêter tous ces messages, toutes ces divisions par rapport aux doctrines et tout ça. Il n'y a qu'une seule doctrine maintenant, je voudrais vous dire. Une seule. Christ, mort et ressuscité. S'il n'est pas mort, notre foi est vaine. Donc voilà la seule doctrine qu'il faut annoncer, prêcher. Après le reste, on verra bien. On verra bien. S'il y en a... on ne peut pas condamner les gens sur quoi que ce soit maintenant. C'est vrai, moi la seule doctrine que je prêche c'est Christ mort et ressuscité. Après il faut être enseigné sur l'histoire de l'Église. Et comme j'ai entendu, vous voyez, donc il y avait un... Je pense que c'est lui, j'ai vu une vidéo d'un certain Michel Onfray, qui a fait une vidéo sur contre le christianisme, une invention. Donc j'avais fait une vidéo sur lui, je l'ai effacée dernièrement parce que après j'ai fait ça fait trop de vidéos, j'en efface quelques-unes. Donc voilà, donc, mais en fin de compte, il disait que le christianisme était une invention des hommes, et c'est vrai. En fin de compte, il a raison, parce qu'il disait quand Jésus est mort, il est resté juif, et c'est vrai, il est venu en tant que juif, parmi le peuple juif, il est resté juif, disons, homme sur la terre, mais maintenant il n'est ni juif ni grec, il n'est rien, il est tout puissant, il est dans toute la gloire. Donc voilà, donc après, voilà ce qu'il faut prêcher, le christianisme, tous les hommes ont inventé tous ces mouvements, voilà les divisions, les gens ne veulent même plus entendre parler de ça, parce que, alors qu'il suffit, pour être dans le royaume de Dieu, de être un enfant, un disciple de Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? Sa famille, ce sont ceux qui écoutent sa parole, qui la mettent en pratique, voilà ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de créer une œuvre, beaucoup disent, voilà, le Seigneur me met à cœur de faire une œuvre, tout ça. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Hein, Jean 17, je crois. Donc vous voyez, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pas d'aller faire une œuvre, j'ai fait une œuvre dans telle ville, tout ça. Le Seigneur s'en moque, ça. Il n'en a rien à faire. Maintenant, là, au milieu des gens, vous allez leur dire, ah ben venez dans mon œuvre, venez. Non, venez à Jésus-Christ, venez dans le royaume des cieux, le royaume qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, je reprends. Donc voilà, c'est ça l'œuvre de Dieu. Puis il faut arrêter les doctrines et ceci, cela. Donc s'il y a des voleurs, s'il y a des magouilleurs, que vous avez la preuve, avertissez-les. Ou dites-le, et dites-le officiellement, mais pas sur des doctrines, pas sur des choses inutiles. Voilà, l'autre il a... On verra le moment où le Christ va revenir. Maintenant il est proche, là, il est à la porte. Donc il est temps vraiment de vraiment aller à l'essentiel. À l'essentiel, j'ai fait une œuvre, je vous une œuvre aussi par là. Non, on n'amène personne dans aucune œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est marqué, c'est lui qui l'a dit. Hein. Et d'être un disciple, d'être un de ses enfants et de faire partie de la famille de Dieu, c'est celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, ce sont là mes frères, mes sœurs. Voilà, c'est simple. Vous n'allez pas dire que c'est pas écrit. Donc le reste, les gens ils s'en foutent, ils en ont rien à faire. Et maintenant, dans ces temps difficiles, on n'en a rien à faire. Maintenant, prêchons l'évangile, prêchons le Christ, prêchons la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors mes amis, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous appelle, madame. Venez à Jésus-Christ. Moi, je vous prêche la paix. Et la seule paix qu'on pourra obtenir, même pour Paris, c'est Jésus. La seule paix que le Seigneur veut donner, cette paix, cette joie, c'est Jésus-Christ. Si vous recevez le Seigneur, vous pouvez être Charlie, vous pouvez être ce que vous voulez, mais il faut devenir un enfant de Dieu. Et ça ne devient pas de notre propre volonté, c'est la volonté de Dieu. Donc venez à Jésus-Christ. La seule paix, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Ce n'est pas de la religion, pas besoin d'être catholique, pas besoin d'être protestant, pas besoin d'être pentecôtiste, pas besoin d'être évangéliste, simplement d'écouter sa parole. Et une fois que vous l'avez écoutée, vous la mettez en pratique, c'est tellement simple. Voilà la paix du Seigneur. Donc que Dieu bénisse Paris, que Dieu bénisse touche cette France et Paris. Mais quand on sème des choses, on récolte. Donc voilà, on n'ira pas plus loin. Mais pas là, c'est un jour bon, un peu spécial, mais c'est le jour le plus spécial qui arrivera sur tout l'univers, ça sera le retour du Seigneur, le jour du Seigneur. Donc voilà mes amis, que Dieu vous bénisse, croyez à Jésus-Christ, le Christ est vivant, le Christ ne nous demande pas de poser des bombes, il nous demande de nous aimer les uns les autres, de porter la parole, d'apporter la bonne nouvelle du salut, la résurrection du Messie. Donc on continue. Et ce que le monde et les gens ont besoin de voir, ce ne sont pas des ministères, ce ne sont pas une église charnelle, mais une église spirituelle avec les dons. Les dons, c'est quoi les dons? Les véritables dons. Déjà le plus grand don, c'est de manifester l'amour de Dieu déjà. Car là, dis bien, tu peux avoir tous les dons super là, hein, tous les dons.
don de prophétie, don de guérison, don de miracle et tout ça, s'il n'y a pas le don de l'amour de Christ, tout ça c'est vain. Donc le monde a besoin de voir l'amour de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que c'est un amour guimauve, hein. C'est un amour gnangnan, non, 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 non. C'est l'amour de Christ. C'est l'amour authentique et réel. C'est un amour qui n'est pas simplement en parole. C'est pas une chanson d'amour. Une chanson d'amour, regardez dans le monde combien il y a de chansons d'amour. Chante des chansons d'amour. Ça touche le cœur, ça chante. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, rien. Et le véritable amour de Dieu, c'est de comprendre que l'amour de Dieu a consisté qu'il l'a envoyé. Il l'a envoyé, celui que tout le monde attendait, celui que les prophéties avaient annoncé. Il l'a envoyé, il l'a donné, et il a été crucifié, et il est ressuscité. Voilà l'évangile, mes amis. Il n'y a pas d'autre évangile, que ce soit pendant les moments d'attentat. Le même évangile, l'évangile ne change pas, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre évangile, mes amis. Vous allez à la manifestation, et il y en a un qui a fait la plus grande manifestation du monde, qui a aboli tout, qui a renversé tout. Et tout, on ne le voit pas complètement encore, mais bientôt nous verrons tout ce qui a été aboli, tout ce qui a été renversé, tout le mal à la croix. Mais ça, nous ne le voyons pas encore. Et pourtant, Jésus dit que tout a été accompli. Mais nous, sur cette terre, dans le temps où nous sommes là, ce temps terrestre, le moment crucial, le moment là vient. Et là, on verra que tout a été renversé, tout a été aboli, tout a été mis sous ses pieds. On le verra, on ne le voit pas encore. Et bientôt, beaucoup disent, ah, depuis le temps que vous en parlez. Mais ça y est, nous y sommes. Le temps est là. Donc voilà. Que Dieu bénisse, mes amis. Je suis là pour le Seigneur, Jésus-Christ. Non pas une religion. Vous allez défiler. Mais sachez que la véritable paix, la véritable alliance est en Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous touche. L'évangile est le même, en période de guerre, en période de paix, on ne le change pas, on prêche le même évangile, et il est gratuit. Donc voilà, donc les vidéos, ça ne va pas toujours pareil, hein. J'ai profité un peu de ce moment, la réconciliation, mais la réconciliation, ah bah tiens, il y a des amis que je connais. Bonjour, ça va bien? Très bien. Pardon? J'ai pensé à toi ce matin. Ah bon? Ah bah dis donc, bonjour. J'ai mangé un bout de chocolat. Ah bah c'est bien, voilà, tu vois, c'est ça. Il faut penser au Seigneur, c'est la part du Seigneur que je t'ai dit, moi j'étais radin. Ouais. Mais comme je dis, je fais pas dans les églises, hein. Mais je fais l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est simple, donc je fais ce que je peux. T'en veux encore là? J'en ai... Ouais? Ouais, bah il n'y a pas le temps, je vais voir ça. Attends, je vais arrêter mon truc là. Donc voilà, à bientôt. Que Dieu bénisse.